Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez 2 possibilités, soit un tirage en direct sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir avec moi et regarder votre tirage, soit vous souhaitez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que vous retrouverez dans les commentaires épinglés et vous allez trouver dans cette vidéo toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Capricornes, je m'installe confortablement, je vous laisse en faire de même et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois, c'est-à-dire ce qui va vous entourer, mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. Allez, pour les Capricornes, au niveau de l'énergie qui entoure ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Waouh, super. Bon. Intéressant, je vais juste bien remettre le micro, ce qui me semble loin. Voilà. Alors ici, les Capricornes, carte numéro 18. Et en fait, on essaye de vous faire retrouver la confiance, peut-être sur un projet, peut-être sur une idée, sur une pensée que vous avez, sur une problématique que vous êtes en train de traverser. Je vous dis ça parce que d'autant plus que le 18 dans le tarot de Marseille, c'est la lune. C'est les peurs, l'inconscient, le ressenti aussi, vous savez, l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Et ici, on vous dit que vous avez, alors sur ce mois de novembre, une forme de protection qui vous entoure. Alors la protection n'évite pas les problèmes, n'évite pas les difficultés. Par contre, on est en train quand même de vous montrer que vous êtes en sécurité et de ne pas avoir des craintes démesurées par rapport aux faits. Parce que j'ai l'impression que votre mental est en surchauffe. Donc ça, c'est pas forcément votre état d'esprit, c'est ce qui vous entoure. On essaye de remettre de la clarté ici dans vos pensées. Ça peut être également dans vos projections. Il y a quelque chose que vous avez peut-être du mal à évaluer en ce moment. Et on essaye de remettre un peu d'équilibre en tout ça. Parce qu'on est en train de vous dire ici que ce n'est pas forcément les faits qui vous entourent ou la situation réelle et concrète. Ça vient peut-être d'une peur inconsciente, ça vient peut-être d'un relent du passé, de quelque chose voilà, qui est en train de remuer à l'intérieur de vous, qui n'est pas forcément dû au présent, mais vraiment quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu. Et il y a comme un semblant de déjà vu, mais la situation peut être différente. Donc on essaye de vous faire avancer comme ça, de manière un peu plus sereine et à retrouver la confiance en vous. Alors ça, c'est ce qui vous entoure. On va regarder maintenant de votre côté, voir comment vous allez vivre ce mois de novembre. Quel va être votre état d'esprit? Oula, pardon. Ah bah oui. Voyez, ici, on nous parle d'intuition. Donc, il y a vraiment ce côté ressenti, les Capricornes, qui va être un peu exacerbé. Et ici, on vous dit de sortir les antennes parce que clairement, on essaye de vous montrer, d'apporter, comme je vous disais, de la lumière, de la clarté, de vous montrer le chemin, de vous montrer également les solutions. Mais vous savez, parfois, on est tellement focalisé sur quelque chose à gauche qu'on ne voit pas ce qui se passe à droite. Tout comme là, je suis en train de regarder ce tirage, je ne sais pas ce qui se passe derrière moi. Et à essayer justement d'être un peu plus en mouvement, je peux voir des choses que je ne perçois pas à l'instant T. On va continuer. Ah, je vous le disais, hein, les émotions. Et c'est un feu d'artifice d'émotions et du coup, on ne sait pas
sur quel pied danser. On ne sait pas à quoi se fier. Est-ce que c'est de l'intuition? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est le mental? Je sens ici qu'on est un peu éparpillé. Et c'est pour ça qu'on essaye de remettre aussi de la clarté dans les pensées. Parce que les pensées créent les émotions vont créer les actions. Donc on essaye vraiment d'harmoniser un peu tout ça. Bon, regardez, on n'invente pas les cartes. Pour un peu plus de lumière, pour rester justement, pour ne pas se fier à sa peur, mais bien se fier à son intuition. C'est pas du tout la même chose. Et la différence entre les deux, bah, c'est justement quelle émotion on est en train de nourrir, quelle émotion on est en train d'écouter, quelle pensée on est en train d'avoir. Et de remettre du sens dans tout ça. Est-ce que cette pensée-là me sert? Est-ce qu'elle m'amène vers quelque chose ou est-ce qu'elle me restreint? Est-ce qu'elle est en train de m'immobiliser dans quelque chose? Parce que derrière, j'ai quand même la victoire, j'ai quand même le succès. Donc il y a quelque chose en fait auquel vous pouvez accéder, les Capricornes, mais il se peut que là, il y ait un petit auto-saboteur qui vous empêche d'avancer par crainte d'eux, par peur de l'échec, par peur de mal faire, par peur d'avoir un non, etc., etc. On va continuer. J'en ai trop. Ouais, on parle ici de dispersion et de difficulté initiale, c'est-à-dire vraiment de difficulté qui vient un petit peu de loin. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre. Bon, bah on n'invente pas les cartes. On vous dit que la pensée ou la peur vous amène à une stagnation. Après, il se peut que ce soit l'inverse, une situation stagnante qui vous amène à engendrer des peurs au-delà de la situation. Vous voyez, ça peut venir de l'un comme ça peut venir de l'autre. Il n'en reste pas moins. Je vous disais tout à l'heure, moi par exemple, en faisant ce tirage, j'ai une vue restreinte. Je ne sais pas ce qui se passe autour de moi, notamment derrière moi. Et là, on a la carte numéro 12. Et le 12 dans le tarot de Marseille, effectivement, c'est bien un blocage, c'est bien une situation qui est comme ça en stagnation. Cependant, on nous dit ici d'avoir un regard, de porter un point de vue différent, un regard différent, un angle de vue différent pour arriver à voir les choses différemment. Cette carte me fait vraiment penser à l'hiver. Vous voyez, les arbres, il n'y a plus de feuilles. L'hiver, c'est quelque chose qui avance lentement. C'est un petit peu comme la pause au niveau des saisons. C'est la saison de la pause. Et ici, c'est ce que je ressens. Et on est en train de vous dire, il y a peut-être besoin d'une prise de recul pour prendre de la hauteur, pour y voir plus clair, afin de pouvoir avancer différemment ou faire débloquer la situation. Et il y a encore la dispersion qui est ressortie, mais on vous parle bien ici du progrès. Et le progrès, c'est la carte numéro 35, 3 plus 5 égale 8. La justice dans le tarot de Marseille, l'équilibre. Quelque chose qui doit s'équilibrer entre vos peurs intérieures pas toujours fondées et la réalité des choses pour pouvoir avancer. C'est un petit peu comme le mental en surchauffe et le cœur qui aimerait vous amener quelque part. Et il ne faut pas qu'il y ait que le cœur, il ne faut pas qu'il y ait que le mental, il faut qu'il y ait un équilibre des deux pour pouvoir avancer entre guillemets en toute sécurité. Mais là, je sens que soit en termes d'énergie, soit en termes d'envie, de projet ou d'action, on est dispersé. Et plus on est dispersé, plus on dépense et on déploie de l'énergie vainement. Ici, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a la possibilité d'équilibrer les choses. Encore une fois, de croire un peu plus en vous, de regarder aussi votre passé, pas sous le prisme de tous les échecs, mais sous le prisme aussi de tout ce que vous avez dépassé, de tout ce que vous avez réussi. On a tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas réussi, sur les hontes qu'on a pu avoir dans notre vie, sur les blessures, sur ce qui aurait pu se passer et qui ne s'est pas passé, et non pas sur toutes ces choses où on a été justement dans la gratitude, où ça a été un bienfait, où ça a été une réussite, où ça a été un succès. Et c'est comme si, vous voyez, c'est ça aussi, ce pendu qui essaye de regarder différemment. Il prend une pose différente, il se pend le pied pour avoir une vision différente et essayer d'avancer différemment. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Alors, il y a quelque chose qui est tombé, je ne sais pas ce que c'est. Allez, pour les Capricornes,
s'il vous plaît, j'en ai trop. Oh là là, je sens qu'on a envie de vous parler ici. Hein. Ok, ici on a la reine de Pentacle, magnifique, on a le jugement. Et on a le 6 d'épée. Écoutez, c'est temporaire ici, mais clairement. Vous allez y voir plus clair. Regardez, j'ai la clarté avec ce soleil. Et ici, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée, c'est quand justement on n'est plus dans le brouillard mental. Quand les idées sont claires. Ou l'idée, parce que ce n'est pas forcément au pluriel, l'idée est claire. Tout d'un coup, parmi la multitude de pensées, il y en a une qui émerge et il y en a une qui nous paraît plus sensée, plus sécurisante, plus pertinente. Et c'est ce que je ressens ici. Alors, c'est pas forcément au début de mois, les Capricornes, je ressens beaucoup plus parce qu'il y a du chemin à parcourir. Je ressens beaucoup plus que c'est en fin de mois. Et ce qu'on est en train de vous dire ici avec le 6 d'épée, c'est que même si là, vous êtes dans des eaux tumultueuses, c'est ce qu'on ressent ici, peut-être dans des stagnations, peut-être dans des problématiques, c'est juste temporaire et que vous allez arriver à avancer. La tempête va passer et vous allez pouvoir avoir une accalmie pour pouvoir avancer. La reine de Pentacle me fait dire que pour certains d'entre vous, on peut nous parler ici du domaine financier, du domaine matériel, des choses peut-être que vous aimeriez mettre en place, mais pas assez de finances ou peur de perdre financièrement, peur de perdre matériellement, etc., etc. La reine de Pentacle vous dit qu'en fait, de croire en vous, en votre pouvoir de gestion, en votre capacité à avancer parce qu'elle gère, la reine de Pentacle. Ce n'est pas le roi de Pentacle, mais la reine de Pentacle, elle gère sa vie personnelle, sa vie professionnelle, ses activités, ses finances. Elle sait faire et elle sait s'adapter au fur et à mesure. Et ici, je vois bien avec la carte du jugement, vous voyez, on sort ici de quelque chose, d'une zone d'ombre vers quelque chose de plus lumineux. Le jugement nous parle de renaissance, de seconde chance ou de possibilités, de portes entrouvertes, de solutions qui peuvent être trouvées sur une problématique déjà existante. Allez, je range tout ça les Capricornes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine du travail, des projets, des idées. On va regarder sur ce mois de novembre ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Il y avait trop de cartes, mais encore une fois, je sens qu'on a envie de vous parler. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau professionnel, idées, projets. Oh, magnifique, incroyable. Tout à l'heure, dans votre tirage général, on vous disait de croire en vous. Ici, sur votre tirage professionnel, on vous dit d'avoir la foi. En fait, c'est la foi, c'est pas que effectivement en vous, c'est aussi au processus qui est en cours, au chemin que vous êtes en train de parcourir, aux embûches également que vous êtes en train de traverser, aux difficultés qui sont bel et bien là. Cependant, on vous dit d'avoir la foi parce que les choses sont en cours et d'avoir la foi aussi peut-être sur un projet, une idée où vous avez l'impression que c'est peut-être trop grand pour vous, que c'est peut-être pas le bon moment, que vous n'êtes peut-être pas capable, que vous n'avez pas toutes les compétences. Vous savez, il y a plein de choses que l'on peut se dire qui nous bloquent et qui ne nous font pas avancer. On va continuer. Et voilà, hein. On vous dit que c'est plus dû aux croyances qu'à la réalité. Donc, ça ne veut pas dire que dans la réalité, il n'y a pas de difficulté. Ça veut simplement dire que votre croyance négative est encore plus forte que les défis en fait qui sont à relever. Vous voyez un peu la différence? Il y a quelque chose comme ça où on vous dit qu'on a envie de vous amener à avancer. Carte numéro 52, 5 plus 2 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille, malgré les embûches. Et d'ailleurs, cette carte du chariot, pour moi, elle est très souvent liée au Capricorne. Pour les tarologues, ce n'est pas le cas, pour les astrologues, ce n'est pas le cas, mais moi, je vous vois tellement dans la carte du chariot, parce que le chariot, c'est pour moi la carte de la détermination jusqu'au boutisme, à toute épreuve. Réussite au bout du chemin, mais des embûches, des impasses, et puis on doit y aller. Et pour les Capricornes que je connais sont vraiment dans ce mouvement. Il vous en faut beaucoup pour vous mettre vraiment en immobilisme ou à terre. Et
Parfois, selon votre état émotionnel, selon ce que vous êtes en train de traverser, vous pouvez être sur ce chariot inversé, c'est-à-dire tout d'un coup le blocage. Mais pour moi, c'est souvent quelque chose de temporaire. Et ici, on vous dit que c'est beaucoup plus lié aux croyances et que vous avez vraiment cette capacité, voilà, de voir grand. Mais parfois, votre peur d'échouer, la peur de l'échec, elle est très forte chez le Capricorne, chez le Scorpion aussi, chez tout être humain, mais on va dire de manière démesurée au point de ne pas nous faire avancer, au point d'avoir vraiment peur, parce que l'échec de quelque chose peut remettre en cause la totalité de qui on est. Et ça, c'est une question de vision, de point de vue, et non pas de vérité. Et là, on vous dit que votre vision des choses doit être plus grande, et c'est vraiment lié à vous. Carte numéro 9, l'ermite dans le tarot de Marseille. La capacité, la possibilité d'entrevoir cette lueur, cette lumière en vous, et de faire taire un petit peu ce mental qui vous noie un petit peu dans vos pensées ou dans le surcontrôle que vous pourriez avoir. On va continuer pour voir. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, comment les choses évoluent professionnellement parlant, au niveau des projets, des idées. Incroyable, hein? Ça rejoint votre tirage général. Vous êtes en train de traverser beaucoup plus une phase émotionnelle qui vous mène à avoir des craintes, des peurs, quoique ces émotions peuvent être qui doivent venir peut-être parfois des pensées. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que il y a un message derrière. On essaye de vous communiquer quelque chose. Mais incroyable! On vous dit d'avoir foi en vos rêves. Donc peut-être, mes chers Capricornes, que vous êtes dans une phase de doute. Vous avez peut-être avancé sur des choses et puis là, vous avez l'impression de stagner. Vous avez l'impression de ne pas y arriver, de ne plus avoir cette motivation, cette détermination. C'est comme si on vous disait ici de maintenir le cap. Le plus important, c'est de ne pas s'arrêter et de continuer à avancer. On vous dit c'est passager. Pour moi, c'est beaucoup plus lié à un état émotionnel, de sentiment, de perception. Il y a une question aussi d'insécurité. Le chakra racine qui est peut-être en berne en ce moment. Le chakra racine, c'est vraiment l'ancrage, le sentiment d'être en sécurité. Et là, il y a peut-être quelque chose comme ça où vous craignez peut-être l'avenir, vous craignez peut-être quelque chose au travail, vous craignez peut-être par rapport au niveau matériel. Pourtant, on vous dit ici de vous attendre à des changements considérables. Donc, que des modifications sont possibles, qu'un nouveau départ est possible, mais ce qui va faire la différence entre ce sentiment, ou en tout cas cette stagnation et l'avancée, c'est la croyance, la foi, la confiance que vous avez en vous. Et la confiance, on ne l'a pas tout le temps. C'est pas comme quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se travaille, et c'est quelque chose qui se maintient. Donc c'est tout à fait normal que ça fluctue. Mais on a envie de vous rassurer, de vous dire que vous avez la détermination, que vous avez la possibilité d'accéder à ce que vous souhaitez, d'accéder au succès. Et vraiment de renforcer peut-être cette sécurité intérieure plutôt que d'essayer d'avoir une sécurité extérieure, matérielle, financière, c'est très bien. Mais si à l'intérieur de soi, on n'a pas confiance, on aura beau avoir, on ne se sentira toujours pas en sécurité. Donc on vous dit ici de revenir un petit peu plus à la source, à l'intégrité, pour reprendre confiance et pour pouvoir avancer. Allez, on va continuer. Comment les choses évoluent, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Mais oui, j'ai le masculin ici avec l'énergie yang, l'énergie d'action. J'ai ici la cigogne qui nous parle bien de mutation, de quelque chose qui va être en mouvement. Donc clairement, vous avez la possibilité ici de mettre des actions en place. Bon, et ici j'ai la féminine qui va nous parler de l'énergie yin. Vous voyez, il y a comme un équilibre à retrouver entre la pensée, le ressenti, les émotions, parce qu'on a bien vu que les émotions montaient en flèche, et l'énergie yang, c'est-à-dire celle qui doit vous mener à l'action. Et on vous dit ici que vous avez la clé entre les mains pour pouvoir le faire, même si vous avez l'impression ou le sentiment qu'il y a
une problématique qui se dresse devant vous, un mur, une impasse. On vous dit que c'est juste en fait une montagne, mais pour le moment, vous ne voyez pas toutes les étapes. Et pourtant, elles sont déjà tracées. Allez, je vais juste tirer quelques cartes du tarot pour terminer ce tirage. Oui, cavalier de denier. Ça avance lentement mais sûrement. Et on nous parle bien de la force. Oh là là, magnifique votre tirage, dites donc. Bon, on a le cavalier de denier ici qui nous parle. Là encore, c'est très énergie de terre. Les deniers, les pentacles. Mais ça avance lentement. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase un petit peu de stagnation. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Ça avance, mais pas assez vite à votre rythme et vous avez vraiment l'impression ici d'être bloqué. On vous dit que ce n'est pas le cas. On vous dit que c'est juste que ça avance plus lentement, que c'est une étape, vous voyez, un petit peu comme sur la route. Il y a des fois où vous allez pouvoir être à 50, parfois à 30, parfois à 10, hein, parce que ben voilà, c'est le démarrage où il y a des piétons. Puis parfois, vous allez pouvoir être à 130. Mais on ne peut pas être tout le temps sur autoroute. Il y a un moment, on doit passer par la ville. Il y a un moment, on doit passer par des petits chemins. Et là, c'est ce que j'ai l'impression pour vous. Ici, on vous parle de la force. Vous avez l'énergie, le contrôle, la possibilité aussi de faire taire un petit peu ces pensées, ces émotions qui sont démesurées. Et ici, on vous parle à nouveau de l'étoile, la confiance, la foi, la sincérité, les prières que vous pouvez faire et qui sont aussi entendues. On vous dit juste qu'encore une fois, vous êtes peut-être en train de passer par un petit chemin avant de retrouver justement la nationale ou l'autoroute pour pouvoir avancer plus rapidement. Allez, je range tout ça les Capricornes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine relationnel et sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors c'est important que vous compreniez les Capricornes que je m'adresse ici à votre signe astrologique et pas à vous en tant que personne, mais à vous en tant que signe du Capricorne. Il y a une vraie différence. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Bon, il y a de l'amour dans l'air là. Ok. Alors, fou là là, j'ai beaucoup de messages là. J'ai beaucoup de messages. Alors, la carte qui est tombée tout de suite, qui était retournée, hein, d'ailleurs, j'ai voulu la prendre hein, parce qu'elle est tombée directement. Ici, on nous parle du passé, on nous parle du rapprochement et on nous parle du non. Alors, j'ai beaucoup de messages. Pour certains, il y a peut-être une personne du passé qui refait surface dans votre vie, mais je sens qu'avec ce non, soit vous allez être hermétique, fermé à cette personne, soit on peut nous dire que par le passé, c'est pas forcément un ex ou une ex, par le passé, il y a eu quelqu'un qui vous intéressait et puis ça ne s'est pas fait. Il se peut que cette personne, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être que vous allez pouvoir recroiser cette personne, être en discussion avec cette personne ou avoir des nouvelles via peut-être quelqu'un d'autre. Pour certains, on parle également ici de mettre un terme au passé pour aller de l'avant, parce qu'ici je vois qu'il y a l'ange de l'amour, donc je vois bien que en termes d'énergie collective, il y a de l'amour autour de vous. Maintenant, c'est comment vous êtes capable de réceptionner ce qui vous entoure. Pour certains, on est encore un peu bloqué par rapport à quelque chose du passé, auquel on a dit non, mais c'est pas parce qu'on dit non ou qu'on met fin à quelque chose que énergétiquement, il y a une fin également. Il y a tout un processus. Hein. C'est pas parce que je me suis cognée, c'est bon, mon pied n'est plus à côté du lit pour se cogner que j'ai plus mal. Il y a quand même un processus avant que ça se calme. Ben, c'est un petit peu ce que je ressens aussi pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici qu'il y a une mutation, une modification, un changement qui vous mène ici vers soit une rencontre, soit l'ouverture d'ores et déjà de votre cœur. Avant même de faire une rencontre, il faut que vous soyez ouvert à ces possibilités. Pour ceux qui sont en couple, on peut tout à fait ici nous parler de faire quelques transferts par rapport au passé avec votre autre, mais ça peut être aussi d'essayer d'assainir quelque chose où ça s'est mal passé dernièrement, il y a eu des quiproquos, il y a eu des disputes, et il peut y avoir un rapprochement, en tout cas entre vous et la personne de votre cœur. On va continuer, parce que j'ai beaucoup de messages ici, les Capricornes. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau sentimental.
Hmm. Bon, dis donc, pour certains d'entre vous, il y a quand même, on continue à penser à quelqu'un. Parce que j'ai le passé et j'ai l'abandon. Alors ça peut être vous qui avez mis fin à quelque chose, l'autre personne qui a mis fin. J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a eu un non, il y a eu un stop, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Et c'était pas forcément de votre fait, c'est plutôt quelque chose que vous avez pu à un moment subir et vous êtes vraiment dans cette phase ici d'avancer, je mets ça derrière moi, j'essaye d'avancer, je suis combatif, combative, mais il peut y avoir une période justement de manque qui se fait ressentir par rapport au partage que vous avez pu avoir avec cette personne au bon moment, mais ça peut être aussi une personne qui continue à penser à vous, une personne à qui vous manquez. On va continuer parce que j'ai tellement de messages ici que on va essayer de regarder tout ça. Pour certains et certaines, vous avez été empêchés dans une histoire, soit parce que la personne n'était pas disponible, soit parce que vous n'étiez pas disponible. Ça peut être parce qu'on était en couple, mais ça peut être émotionnellement. Parfois, notre cerveau nous dit « Ah, ce serait bien de faire ça » et puis le cœur n'est pas encore prêt. Ici, on peut nous parler d'empêchement. C'est pour ça, c'est pas pour rien si j'ai le nom ici. Il y a quelque chose qui a empêché cette relation, quelque chose qui a empêché peut-être l'évolution de votre relation ou quelque chose qui a empêché la concrétisation d'une relation. Quoi qu'il en soit, d'un côté comme de l'autre, moi j'ai l'impression ici qu'on vous donne l'occasion de pouvoir vous élever par rapport à cette situation. Pour moi, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ça doit passer par le rééquilibre de soi et le lâcher prise peut-être par rapport à cette personne, mais beaucoup plus par rapport à vos projections. Souvent, le plus difficile dans une relation, c'est toutes les projections qu'on s'est faites et pas la réalité. Ou la projection que l'on avait de cette personne, mais pas réellement cette personne. Vous voyez, il y a une vraie différence entre j'imagine ça, je pense ça, je fais des plans sur la comète, et puis ce qu'il était réellement possible de réaliser. Et parfois, c'est plus dur d'abandonner ses propres rêves que de quitter la relation ou la personne. Je vais continuer pour voir parce que ici, je sens bien qu'on essaye de vous élever, de vous protéger, y compris si cette personne peut-être peut repointer le bout de son nez. Il y a peut-être quelque chose où on est en train de vous dire ici, même si cette personne revient, cet empêchement qui était déjà valable avant est toujours valable aujourd'hui. Peut-être que cette personne est en couple, par exemple. Avec le magicien, on vous dit que vous avez les clés en main, les Capricornes, pour avancer dans votre vie sentimentale et pour manifester ce que vous désirez. Mais pour le manifester, il faut le vibrer. Il ne faut pas être dans une vibration de crainte, de peur ou de blessure, d'abandon, par exemple. Avec le cavalier de denier qui était déjà sorti dans votre tirage professionnel, on vous dit que les choses, même si elles avancent lentement, elles avancent sûrement. Parfois, on est empressé, on aimerait que les choses soient tangibles. On a envie de faire ça, on a envie d'avoir le résultat immédiatement. Mais on sait que tout est cyclique et tout est progressif. Je vous donnais l'exemple de la voiture tout à l'heure. On peut être parfois à 30, parfois à 50, parfois à 130. Mais c'est pareil quand vous démarrez votre voiture, vous n'êtes pas en 5e directement. On démarre par la première et puis on monte graduellement. C'est un peu le cavalier de denier. C'est la sûreté de la voiture qui monte graduellement. C'est pareil au niveau de vos énergies, au niveau de vos amours. Mais avec ce magicien, on vous dit qu'en tout cas, vous avez bel et bien la possibilité de prendre en main votre vie sentimentale et d'évoluer. Mais magnifique, avec l'impératrice, moi je vois que vous allez retrouver votre confiance en vous. Et j'ai l'impression que c'est la clé ici de votre tirage depuis le début. La foi en vous-même, la foi en ce que la vie vous donne et vous retire. Et que ce n'est pas pour rien, il y a un timing divin, il y a un plan divin, il y a une destinée, ce n'est pas pour rien. Mais dans tout cette histoire, il y a des choses que vous pouvez mener, ne serait-ce que d'abord, ça passe d'abord par l'intention. L'intention va créer une émotion qui va créer ensuite une action et ensuite un résultat. Et si vous avez la possibilité, vraiment, j'ai l'impression de vous libérer de quelque chose du passé pour vibrer un peu plus l'amour, mettre les blessures de côté et puis d'aller vers quelque chose qui corresponde plus à votre souhait
en changeant de vibration. Donc vous avez cette possibilité, je vais juste tirer quelques cartes supplémentaires pour les Capricornes, s'il vous plaît. C'est l'homme, donc on nous parle bien de l'énergie d'action. Vous voyez, hein, on n'invente pas les cartes. Hein. Il y a quelque chose ici. Alors la rupture, c'est pas forcément que la rupture sentimentale, ça peut être aussi, vous mettez fin à un schéma, vous mettez fin à une façon de penser, vous mettez fin à une illusion également pour pouvoir avancer différemment. Et puis pour aller vers un petit peu plus d'amour ou vers un peu plus de nouveauté. Moi, je sens qu'il y a besoin ici de faire table rase de quelque chose. Attendez-vous pour certains d'entre vous et certaines à avoir le retour de quelqu'un, des nouvelles de quelqu'un. Et c'est pas pour rien. C'est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Ça vous montrera où est-ce que vous en êtes. Ça vous mettra face justement à certaines choses que vous avez peut-être pensé dépasser. Et vous verrez, selon votre réponse, selon ce que vous allez choisir, soit vous allez prendre un chemin, soit un autre. On vous dit surtout de prendre ici le chemin de l'amour, celui qui vous rapproche le plus de l'amour, pas d'une personne, de l'amour. Voilà les Capricornes pour votre tirage du mois de novembre. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.